Alors, nous n'avons pas de menaces caractérisées pour les Jeux Olympiques, ni les services de renseignement français, ni les services étrangers, amis, partenaires qui nous aident. Nous sommes aujourd'hui très attentifs évidemment à chaque signe faible, comme on dit dans le renseignement, mais nous n'avons pas de menaces caractérisées. Nous prenons cependant un certain nombre de mesures de présence, 45 000 policiers et gendarmes le jour de la cérémonie d'ouverture, des forces de l'ordre pour intervenir, mais aussi préventives, et dans les personnes que nous soupçonnons pouvoir passer à l'acte, des mesures administratives sont prises pour qu'elles restent chez elles, qu'elles ne s'approchent pas des lieux olympiques. Et donc je pense que ce travail va payer et permettra à chacune et à chacun de voir ce qui est le plus important dans ces Jeux olympiques, c'est-à-dire la fête et le sport. Sur ces 5000 personnes écartées, il y en a un millier dont nous soupçonnons d'ingérence étrangère. On peut dire d'espionnage, bien sûr, mais c'est aussi le cas de personnes qui avaient des casiers judiciaires très importants, des gens qui avaient commis des crimes, des personnes qui sont fichées pour radicalisation ou pour extrémisme, d'ultra-droite, d'ultra-gauche ou d'islam radical. Et donc ces personnes, on a pensé que ce n'était pas une bonne chose qu'elles soient stadiées ou qu'elles soient accompagnatrices de bénévoles ou d'équipes. Sur 1 million de personnes, 5000 personnes, ce n'est pas beaucoup. Alors d'abord, nous protégeons particulièrement évidemment l'équipe ukrainienne, qui connaît des menaces évidemment importantes. Nous sommes là pour évidemment que le sport soit l'excuse de ce rassemblement en France et qu'on n'utilise pas le sport pour faire de l'espionnage, pour faire des cyberattaques ou pour critiquer et parfois même pour mentir sur la France et les Français. Voilà, l'ingérence et la manipulation d'informations n'est pas propre à certaines officines russes, elle est propre aussi à d'autres pays, voilà, que nous tenons bien en alerte et nous voulons leur dire aussi que nous ne sommes pas naïfs et que nous souhaitons que cette trêve olympique que tout le monde a su, je crois, quels que soient les pays et quels que soient les moments, garder, soit appliquée par tout le monde. En tout cas, nous sommes au ministère de l'Intérieur attentifs à ce que tout le monde accepte que ce soit du sport et pas de la politique ou de la manipulation.